S'il te plaît, peux-tu m'aider à prendre soin de mon enfant? Je veux qu'elle vive comme une humaine normale. Marimar, malgré sa discrétion, continue de captiver tous les hommes du quartier, ce qui rend Émilie, la fille de Mama Hugo, folle de rage. Le conflit éclate véritablement au marché. Mama Hugo tient un étalage de nourriture très fréquenté. Mais Marimar, dotée d'une vision spirituelle, voit la vérité derrière les plats. Elle accuse publiquement Mama Hugo de voler la gloire et la destinée de ses clients pour enrichir sa propre famille. L'insulte est insupportable pour Mama Hugo. Émilie s'interpose alors, révélant qu'elle n'est pas une humaine ordinaire mais une enfant de feu appartenant au pacte d'Ogbuminta. Émilie défie Marimar, affirmant que ses flammes dévoreront la beauté insolente de la nouvelle venue. La confrontation entre l'eau et le feu est imminente sous les yeux des clients terrifiés qui s'écartent du stand. Le duel s'engage. Émilie invoque des flammes qui dansent entre ses doigts, prêtes à frapper. Marimar, imperturbable, lève le menton et déclare qu'elle est la source originelle de toute vie. Un geyser d'eau pure jaillit soudainement du sol, éteignant les flammes d'Émilie et détruisant le stand de Mama Hugo dans un fracas de bois brisé. Marimar a triomphé, mais ce coup d'éclat scelle leur destin dans cette maison. De retour dans leur chambre, Amara est morte d'inquiétude. Elle montre à sa fille qu'elle a emporté le bol blanc en secret pour assurer leur sécurité financière. Elle s'enferme pour invoquer la magie du bol. Amara demande 2 millions de Nera. Le couvercle se soulève, et l'argent apparaît, remplissant la pièce d'une lueur dorée. Amara espère que cette somme leur permettra de fuir si les choses tournent mal. Mais elles ignorent que Mama Hugo et Émilie préparent leur revanche. Émilie, humiliée, commence à incanter des sorts de destruction, invoquant une tempête noire pour s'abattre sur la maison. La haine de la première femme est désormais sans limite, et elle est prête à tout, même à détruire sa propre demeure, pour se débarrasser d'Amara et de Marimar. Amara, troublée par des pressentiments, croise une femme pauvre sur une route isolée. Cette femme, une voyante, l'appelle par son nom et lui révèle sa véritable identité. Amara est une Ogbange, une enfant esprit revenue 7 fois sur Terre. Elle l'avertit qu'elle ne doit jamais porter un autre enfant dans sa chair humaine, sous peine d'être rappelée définitivement dans le monde des esprits le jour de l'accouchement. Bouleversée par cette révélation, Amara rentre chez elle pour découvrir un nouveau désastre. Émilie a réussi à dérober le bol blanc magique. En touchant l'objet, le feu spirituel d'Émilie entre en collision avec la magie aquatique du bol, provoquant sa destruction immédiate. Amara est dévastée, leur source de survie a disparu. Elle court à la rivière pour implorer Aqualinda, mais la sirène lui annonce que le bol ne peut être remplacé. La seule solution serait que Marimaré transmette sa propre puissance à sa mère, mais cet acte ne peut se produire que si la jeune fille retourne vivre dans les profondeurs de l'eau. Amara se retrouve face à un choix déchirant, sacrifier la présence de sa fille pour retrouver la fortune, ou vivre dans le dénuement pour garder Marimar à ses côtés sur terre. Hantée par des cauchemars et poursuivie par la rancœur de Mama Hugo, Amara comprend que seule une intervention divine peut les sauver. Elle emmène Marimar chez un pasteur renommé pour sa force spirituelle. Ce dernier leur explique que la richesse du bol n'était qu'une chaîne les liant au royaume des ombres. Il les exhorte à briser l'alliance avec le monde des eaux pour trouver une paix véritable. Un rituel de séparation est organisé sur les rives de la rivière. Amara et Marimar, vêtues de blanc, portent une offrande de fruits pour rendre symboliquement ce qu'elles ont reçu. Alors qu'elles déposent le bol de fruits près de l'eau, le ciel se déchire et la rivière s'agite avec une violence inouïe. Le pasteur prie avec ferveur pour couper les liens mystiques. Dans un dernier éclair, la tempête se calme. Amara prend la main de sa fille, sentant que la perle de Mamiwata a perdu son éclat, car le pouvoir n'a plus besoin d'être caché, il a été apaisé. Elle s'éloigne de la rivière sans se retourner. Amara sait que la vie sera difficile sans la magie, mais elle regarde Marimar, dont la beauté semble désormais plus douce, plus humaine. Pour la première fois depuis 10 à 8 ans, elle marche vers un avenir qui leur appartient vraiment, libérée des dettes du monde invisible.